Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo e-commerce. Je suis Julien du blog leecommerce.com et aujourd'hui on va parler ensemble de l'achat en gros puisque c'est une étape indispensable dans la réalisation d'un site e-commerce de qualité. Alors pourquoi bien choisir ces fournisseurs, en tout cas lorsque vous achetez en gros? Il faut savoir que c'est un des piliers les plus importants puisqu'il va conditionner réellement deux paramètres qui sont les bénéfices que vous allez engendrer avec votre site e-commerce et la qualité des produits que vous allez vendre. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, même s'il peut paraître un petit peu contre-productif, c'est d'éviter d'utiliser Google. Alors lorsqu'on recherche des fournisseurs et des fabricants, je peux vous dire que Google c'est le mal parce que la plupart des choses que vous allez trouver, ce sont des listes de fournisseurs qui sont la plupart du temps très mal ciblées et complètement obsolètes. Alors comment faire quand on est dans cette situation? Comment rechercher efficacement ces fabricants? Alors moi je vous conseille deux sites. Le premier gros conseil que je vous donne, c'est de faire votre propre liste. Pour ça, je vous conseille d'utiliser deux sites que je vous recommande. Donc le premier, c'est tout simplement Page Jaune et Compass. L'idée, c'est tout simplement de rechercher vous-même manuellement des entreprises qui pourraient vous proposer les produits qui vous intéressent. Et le meilleur conseil dans ce cas-là, c'est de se déplacer. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir en tirer deux avantages. Le premier, c'est de visualiser directement la marchandise. On se rend compte beaucoup plus facilement de la qualité des produits lorsqu'on les visualise. Croyez-moi, c'est très important. Et le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir négocier plus facilement. Alors vous pouvez, grâce à ces deux sites, commencer vos recherches dans votre région. L'avantage ici, c'est que vous allez bénéficier de frais de transport intéressants si l'entreprise forcément vous livre, plus la distance va être courte, moins les frais seront importants. Donc commencez par faire des recherches dans votre région. Vous pouvez ensuite toujours vous orienter sur la France entière. Et vous pouvez, avec d'autres sites que ces deux-là, bien évidemment, partir sur l'international. Et dans ce cas-là, je vous conseille de mandater un partenaire. Alors lorsque vous allez commencer votre recherche de partenaires, de fournisseurs, la première chose, en tous les cas la chose la plus importante, c'est bien évidemment d'avoir un numéro de siret et d'être enregistré. Tout simplement parce que grâce à votre numéro de siret, vous allez bien évidemment avoir l'accès au prix des produits. Donc si vous ne fournissez pas de numéro de siret, dans la plupart des cas, les entreprises vous refuseront. Le deuxième conseil, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de prendre en compte tous les frais. Vous en avez 4 principalement. Donc l'idée en fait c'est tout simplement de ne pas simplement regarder le prix auquel vous pouvez acheter la marchandise et regarder le prix à laquelle vous pouvez la vendre et puis vous dire ah bah tiens ça c'est mon bénéfice. Il faut que vous preniez en compte aussi plusieurs points dans ce poste, qui sont le premier, l'emballage. Bien évidemment ça va être une dépense. Le deuxième point, ce sont les frais de transport, le transport de la marchandise. Le troisième point, c'est tout simplement la douane. Si vous êtes sur un fournisseur étranger. Et le dernier point, ce sont les devises. Également, si vous achetez à l'étranger, les devises vont influencer sur le prix d'achat puisque vous savez que les devises varient. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait de vérifier la qualité du grossiste. Sur deux points. Le premier, n'hésitez pas à comparer directement leurs offres. Et ensuite, méfiez-vous des tarifs trop bas. Pourquoi? Parce que les entreprises qui vous fourniront des tarifs trop bas, ça peut être très souvent de la contrefaçon, des produits d'extrême mauvaise qualité. Alors le conseil pour terminer là-dessus, commencez toujours par des petites quantités. Tout simplement, effectivement, vous allez avoir, quand vous achetez par petites quantités, des marges faibles, mais vous prendrez moins de risques. Et c'est très important parce que rien ne vous empêchera par la suite de commander des quantités plus importantes. Mais commencez toujours lors de ce genre d'opération par des quantités moins importantes. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai également de comment négocier avec votre grossiste. Pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé à trouver, en tous les cas, à mieux cerner la problématique du grossiste et de l'achat en gros.
N'oubliez pas de liker, de suivre la chaîne YouTube puisque je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Et vous avez la possibilité de télécharger, c'est dans la description de la vidéo, un guide de 20 thématiques rentables pour lancer votre e-commerce cette année. Simplement devenant membre du groupe privé, c'est entièrement gratuit. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!